Cette émission vous est présentée par Decathlon. Les signatures Move, trop dur à copier? C'est lundi. Boum, grosse question. Bim. Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on mange? Non. Et allez. Doucement. Et on y va. Tranquillou bilou. Vous connaissez les classiques. C'est le lundi. Lundi, c'est le meilleur jour de la Semaine, bien sûr. On C'est le se premier. En retrouve. plus, hein. Exactement. On avait dit quoi, que le week-end c'était surcoté? Alors très surcoté. Et alors, pardon, mais la semaine dernière, vu le mardi qu'on a eu, enfin les annonces du mardi matin, mardi dans la course pour le pire jour de la semaine. Profitez de ce Après, lundi. c'est vrai que lundi dernier, il y a quand même eu le décès de Franz Beckenbauer qui a été annoncé. Du coup, ça a fait baisser la moyenne du lundi quand même, je reconnais. Ah ouais. Quand même, t'es d'accord, Léonce? Franz Beckenbauer quand même. C'est quand même pas n'importe qui. Ça fait. On a fait quand même une grosse question sur les leaders. Et il y a Franz Beckenbauer qui décède le même jour. Genre, on va peut-être arrêter de faire des vidéos à force de curser les gens quand même. Tout à fait. Non, c'est vrai, franchement. Et Borne a quitté le ministre. Allez, hop, on enchaîne. Alors, ça n'a sur rien à cette voir avec blague le de leadership. Par contre, si je peux me permettre, ça n'a absolument rien à voir avec le leadership. Hein. Voilà. On fait pas de politique ici, mais alors Et là, clairement. Et on change tout de suite de sujet. Alors, les go-to move, les signatures move. Regardez la connerie qui va sortir dans 5 secondes. Elisabeth a un go-to move. Signature move. 49. Fin de l'émission en 2 secondes 50. Decathlon est sponsor de cette vidéo, mesdames et messieurs. C'est formidable. Magnifique, ils sont ravis. Exactement. Ils sont ravis Ils là, sont très de contents. ce petit débat sur le 49. Ça démarre très très fort. Évidemment, c'est l'émission du lundi. On est ensemble pour la grosse question. Et vous le savez, toute la saison 2023-24, on sera là pour se poser des grosses questions. On en a fait plein. On a parlé en effet de leadership. On a parlé aussi de statistiques avancées. Spacing, Tout à fait. De triche. de triche, de vice. De quoi on a parlé d'autre? De main chaude, De main chaude. Ouais. Tout à fait. De coach. de coach. Pas mal de sujets D'arbitrage. qui ont été mis. L'arbitrage, tout à fait. À chaque fois, on essaye d'y voir plus clair nous-mêmes et puis d'apporter un peu de clairvoyance à tout le monde, à la communauté. Voilà. Exactement, et d'expertise. Merci à celles et ceux qui contribuent à chaque fois, et je tiens tout spécialement, en plus de la commu qu'on aime très fort, je tiens à remercier aussi les gens qui sont dans d'autres sports et viennent consommer aussi ces vidéos, parce que parfois ça sort aussi du cadre du basket, et moi je vois plein de comptes là à qui je fais des bisous. J'ai eu des gens dans le monde du foot, des comptes d'équipes de foot français, enfin des comptes genre Real Madrid France, Juventus France, Liverpool France, etc., qui viennent et qui disent bah oui, moi j'ai vu cette grosse question et c'était super, parce que ça marche aussi pour le football. Bah, c'est vrai qu'il y a des sujets arbitrage, leader, tout ça qui marche pas qu'au basket, quoi, qui s'étale sur plusieurs sports collectifs, clairement. Exactement. Donc un merci à vous comme d'hab pour vos commentaires. N'hésitez pas à en balancer plein, à donner vos avis et surtout vos suggestions de grosses questions, car on les regarde à chaque fois. Des bisous évidemment à toutes et à tous. On espère que la semaine démarre bien. Le concept ne va pas bouger. On va se poser une grosse question sur la signature move. Vous allez voir, la question c'est celle-là, mais il y en a plein d'autres dedans. Ouah, on a pataugé pour essayer de savoir ça allait être laquelle. Parce qu'on avait 150 des signatures move et autant de questions à venir autour de ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se faire un petit point sponsor, qu'ensuite on parlera de nourriture, et puis qu'on se posera d'abord la grosse question avec une grosse définition. Ouais, c'est bien. Ça me paraît propre. Une grosse définition. Après quoi, un gros contexte. Un gros contexte. Et puis une tentative de réponse. Grosse, idéalement, mais tentative surtout. Retroussez vos manches et préparez bien tout, vos genoux, vos coudes et votre nuque, parce qu'on va parler de signature move. Avant ça, comme d'hab classique, en espérant que vous êtes bien installés, sachez que vous pouvez retrouver toute la collection lifestyle de nos amis de Decathlon dans la Descro. La collection lifestyle et également la collection performance pour jouer au basket, comme la chaussure que tu tiens dans tes mains, Bastien. Il y a du Bulls, il y a du Warriors, il y a du Heat, il y a du Lakers, j'en oublie sûrement, mais il y a plusieurs franchises comme ça qui ont vraiment des produits dédiés, donc des chaussures avec les logos dessus, les couleurs. Là on reconnaît bien les couleurs Fiesta de la Bulls. Pas Bastien, très tu Fiesta, portes hein. un sweat de la collection lifestyle, toi? De la Bulls. Spurs, pardon, excusez-moi. Pouah. Les fameuses couleurs de la Bulls, hein. Alex, il y a... N'empêche que ça leur irait pas si mal, hein. Aux Bulls. Ouais, le côté Fiesta, non? Tout à fait, une ville où il fait chaud vivre. Et là, comme vous pouvez voir, Bastien, en même temps, t'es allé à San Antonio faire un vlog, il pleuvait. Donc, tout est possible. On est à 20 minutes du Mexique, Everything tout est is possible. Tout à fait. Sweet NBA, porté par Bastien, fabriqué par Decathlon, agréable à porter. La collection lifestyle, c'est aussi des pantalons, des fûts de jogging.
à pour fait. parler clairement. Et puis, il est pas du tout impossible qu'il y ait des petites surprises, là, même des grosses, en 2024. Mais bon, voilà, on va pas spoiler plus. Restez connectés. Exactement. Le lien est dans la description, c'est ça? Le lien est dans la description de cette Bien. vidéo, n'hésitez pas, et puis Pratique. même en premier commentaire si vous n'êtes pas, avec évidemment les autres grosses petites questions qu'on a pu se poser, et vos commentaires à vous qui sont juste en dessous. Merci aux poteaux de Décathlon d'être avec nous sur la saison 23-24. Ah ouais. Ah, attention, si tu déformes à l'opposte, tu vas manger. Qu'est-ce qu'on mange? Des bons petits œufs. Œufs un peu brouillés, pas tout à fait omelette, mais je mets quand même un peu de crème. Avant de mettre les œufs dans la poêle, j'ai découpé une petite échalote, une grosse échalote même, tu vois. Œufs, crème, je sais pas si on est deux, par exemple, tu mets 4 œufs, tu vois, quand même, pour faire un truc un peu consistant. Œufs, crème, t'as ton échalote. Moi, j'aime bien, parce que je trouve que ça marche bien, mettre de l'aneth en fin de cuisson, Ah oui. pour relever un peu le goût. Et voilà. Ça fait un petit repas, ça peut marcher au petit-déj, au déjeuner, au dîner, comme vous voulez. C'est pareil. Formidable. Protéines. Formidable, magnifique. On y va. Léonce, qu'est-ce qu'on fait? On mange les restes du poulet d'hier, petit poulet Bien. rôti là, avec, je pense que je vais me faire la petite pomme de terre vapeur, petit filet d'huile d'olive, petite ciboulette coupée comme ça, du gros sel. C'est bien. Très très bien. Alors, Change pas une équipe qui gagne. Kebab. Kebab. 2024. Kebab, ça veut dire quoi? Attends, sois précis là. C'est donneur kebab, c'est kefta, c'est Adana, Donneur, Ok. kebab, andalouse ou algérienne. Ah oui, ok. D'accord. Plutôt algérienne qu'andalouse, à titre Ok. personnel. Mhm. Complet. On aime bien les grosses assiettes pour y ajouter du blé aussi un petit peu. Algérienne, Et puis c'est quoi déjà? Algérienne, Redis. c'est un mix. Oh là là, c'est un mix. Ça pique. Ouais. Je veux bien la différence entre la samouraï et l'algérienne par nos amis de la commune et spécialistes. Je sais que je préfère l'algérienne à la samouraï, mais je sais pas quelle est la Samouraï, différence. c'est mayo, ketchup, Ouais, un petit c'est peu d'harissa. bon, c'est les trois. Mais du coup, l'algérienne, je sais pas ce qu'il y a C'est en pour plus. ça que je te Il y a pose la un- question. Tu vois, Ok, mais ouais. je vais me renseigner. Dans tous les cas, on va partir sur des bonnes bases en 2024. C'est bien. Dites-nous ce que vous mangez sur ce lundi de l'an de grâce 2024, en espérant que vous soyez bien dédicaces à toutes nos teams qui vont profiter de cette grosse question avec nous. Et donc, la grosse question du jour, les signatures Move sont-ils trop durs à copier? Trop durs à copier? Trop dur à reproduire ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles finalement, avec le temps, on revoit assez peu de grands signatures move de l'histoire reproduits et utilisés régulièrement par des joueurs? Tout à fait. On a vu sur la magnifique miniature faite par Léonce, bon, on voit Karim Abdul-Jabbar en train de faire un skyhook. Je crois qu'on peut le dire, ça n'a pas été trop reproduit. C'est un peu là-dessus, et on va pas parler que de ça, mais c'est un peu là-dessus qu'il y a moyen de regarder, de s'intéresser aux signatures move, aux go-to move. Pas tout à fait la même chose. Tout à fait. Et tout ça, justement, on va en parler pour commencer dans une petite définition. Une grosse, ouais. Elle est Vas-y. même grosse, hein. Définissons, disons les termes. Say the terms, Alex. Signature move. Il n'y a pas de vraie définition. Déjà, c'est pas un mot français. Il n'y a pas de définition comme je fais tout le temps là dans le Larousse ou le petit Un Robert mouvement ou de quoi. signature. Donc clairement, je vous ai fait ma définition. Voilà. Moi, j'ai mis Vas-y, move Vita. associé à un joueur ou move qui représente le style unique d'un joueur. Donc là, j'ai pris le Skyhook, mais on pourrait avoir, par exemple, le One Leg Fade Away de Dirk. On pourrait avoir... qu'est-ce qu'on pourrait avoir? L'Eurostep de Manu Ginobili. Par exemple. Commencez pas à me dire. Le flotteur de qui? Le flotteur de Tony de Parker. Tony Parker, d'ailleurs, je Ouais. rigole pour Manu, c'est du Sarinos Marchionis. C'est difficile d'ailleurs de mettre des. Il y a des signatures move où l'origine, enfin le créateur originel du move n'est pas super clair. On va pas dire que Tony Parker il a créé le flotteur. Par contre, il l'a bien démocratisé. Il l'a démocratisé, il l'a vulgarisé tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est très Un important. peu comme Jordan avec son fade away mid post là un peu chimie épaule, tu sais jamais sur quelle épaule il va partir, qui existait avant Jordan mais qu'il a bien démocratisé, qui a été ensuite repris par exemple Kobe, Kawhi. Tout à fait. Anthony Edwards, il essaye aussi. Enfin, on va voilà. Plein de garçons qui sont très bons. C'est vrai qu'on a pu voir notamment du Polarizine. Oh là là, oh, j'en ai perdu 2-3 là. Polarizine qui avait notamment démocratisé le jump shot, qui parfois est annoncé comme le créateur du jump shot, mais non, on a eu Stephen Curry qui a fait un film, je crois en tant que producteur sur, je crois que c'était Kenny George, je sais plus comment il s'appelait, le gars qui avait le premier vraiment le tout premier jump shooter. Mais après c'est difficile parfois de mettre une date de naissance à un move parce que un signature move. Tu peux avoir, toi, un signature move. Je peux en avoir un. J'en ai un. Ouais, j'en ai un. C'est quoi? Bien sûr. C'est la feinte avec le dribble à gauche, tu vois, à mi-distance, quoi.
À la Tony Parker, un peu petite feinte, petit dribble à gauche, comme ça t'es bien, et pouf, et ça rentre. Et c'est Alex mon qui l'a. signature move. Voilà, c'est son signature. Voilà. Est-ce que c'est Ça toi rentre qui pas l'as souvent. créé? Oui, c'est non, ma voilà. signature. Le geste complet et sa Voilà. fin est une signature en elle-même. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est difficile parfois sur un signature move de mettre une date de naissance. Et... Tout à fait. Et c'est difficile aussi, la nuance parfois est fine. Tu vois, là, on a dit signature move dans le titre, on est sur les signature move. Donc, clairement, ça représente bien la définition que j'avais mise, c'est-à-dire que un move, tu penses à un joueur. T'es d'accord? Dire one leg. Ouais. Genre, et t'as des joueurs qui savent faire plein de trucs, qui n'ont pas vraiment de signature move. C'est quoi le signature move de Kevin Durant, par exemple? Marqué. Voilà. C'est quoi le signature move de LeBron James? Le fuck 3. Tu regardes la balle et tu shoots à 3 points. Ou dribble, spin move et N1 en faisant un flex. Voilà, mais Ou le dunk. Je pense que c'est ça. c'est peut-être son gros dunk. C'est son là, gros dunk avec le marteau, bras en là. arrière. Le marteau, là. Si tu avais une statue, en fait c'est la statue. On en revient à cette histoire de statue, tout à fait, c'est que With no regards, quoi. with no regard for human life. Si Ouais. tu as un joueur qui doit avoir une statue quelque part devant un stade, devant lequel les fans viennent prendre des photos, c'est généralement un signature move. Non, mais tu vois, par exemple, au poste, Shaq, est-ce qu'il avait vraiment un signature move à part reculer dans le gars et lui dunker sur la tronche? Non, mais s'ils ont fait une statue, c'est lui C'est qui a lui les... qui dunk, c'est écrase le cercle. Et avec les deux jambes en cas de fer en l'air. Voilà. Mais c'est plus la fin du move. Hakeem Olajuwon au poste, le Dream Shake, ça c'est un signature move. Rajon Rondo, feinte de passe dans le dos et je finis en lay-up. Est-ce que c'est son signature move? Il le faisait très bien, peut-être, ouais. Pour moi, c'est son Ouais. signature move. Ouais, dans la course, là, pour mettre les adversaires dans le vent. Perdre en demi-finale, Chris Paul. Ouais, bien. Ou de la blessure à la cuisse, sinon. Mais plus sérieusement, faut distinguer signature move de go-to move. C'est-à-dire que le go-to move, c'est le move, parce que ça va nous intéresser ici dans les signatures move, c'est le move qu'un joueur va utiliser de manière fréquente dans les moments où il a besoin de marquer et on se dit oh putain, Melo mid-post, ah ça y est, il commence à jab, ah il va shooter à mi-distance à 5 mètres. Est-ce que c'est le signature move de Melo? Peut-être. D'autres gens, mais ce qui est sûr par contre, c'est que c'était son go-to move. Et que LeBron, on sait, ça part à gauche, ça enfonce l'épaule droite. Tu sais que les fois où il y a N1 ou de lancer ou panier, c'est très régulier. Qui pousse les épaules comme ça pour mettre son maillot. Voilà, où pour le coup, des mecs comme Jordan ou comme Kobe ou comme Dirk ou comme Karim Abdul-Jabbar utilisaient leur signature move en go-to move. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Go-to move, c'est vraiment le move sur lequel tu t'appuies en te disant j'ai une grande chance de marquer, quoi qu'il arrive. Le signature move de T-Mac, c'est faire un dunk en passant la balle contre la planche. Ce n'est pas un go-to move. Non. Parce que quand T-Mac avait la balle et qu'il fallait obtenir 2 points, il n'avait pas commencé à balancer la balle contre la planche Non. en 1 contre 5 pour aller dunker derrière. Mais c'était sa signature. Tout à fait. Prendre un 3 points à 9,50 m en pull-up, ça c'est le signature move de Steph Curry, on est d'accord là-dessus? J'arrête ma course et... Pour moi, le signature move... Alors, je vois... Pour moi, le signature move de Steph, par définition, Ouais. c'est shooter et ne pas regarder que la balle rentre. Ouais. Mais ce n'est pas son go-to move. Oui, je vois. Ah non, pas forcément son go-to move. Non. Est-ce qu'il a vraiment un go-to move, Steph? Est-ce qu'il fait pas partie de ces joueurs qui va, en fonction de la situation, faire un choix et qui va pas forcément forcer le move? Tu vois, par exemple, Kevin Durant, est-ce que Kevin Durant a vraiment un go-to move où dans une action de fin de match où il faut finir, on se doute de ce qu'il va faire Kevin Durant? Ouais, je trouve. S'arrêter à 45 à 3 points, là? Comme sur la tête de LeBron en Alors, finale, là? t'as ça de... Genre je m'arrête dans la course, comme je fais 2m10, tu T'as peux rien KD faire. qui tape 2 dribbles et tu fais non, Ouais. et en fait il tape 2 dribbles et il chimie bah, et il il pull up, envoie à quoi. 3 points à 9 mètres, tout à fait. Et sinon c'est vraiment, s'il y a un mec qui est trop proche de lui, c'est vraiment, il baisse, il pose juste un power dribble vers le milieu, il va free throw line extended, donc vraiment juste Il fait à un la ligne de léger lancer. fade away, quoi. Et il fait même pas, il monte direct comme il pose un dribble et il monte. C'est KD pour moi, je le vois, c'est ça. Et d'ailleurs, son échauffement, les grands joueurs s'échauffent aussi sur leur signature move. Tu vois des mecs comme KD s'ajuster là-dessus. Donc la différence semble claire par définition entre signature et go-to move. Ça peut être proche, ça peut être le même. Ça peut être le même. Ton signature move peut être ton go-to move. Hein. Important d'ajouter, si je comprends bien là ce que tu dis, ce n'est pas attribué à un poste spécifique. Tous les joueurs de basket peuvent avoir un signature move. Ah ouais, possiblement, ouais. Bien sûr. Là Important d'ailleurs, à rien que souligner. ceux qu'on a cités, le Skyhook et le Dream Shake, plutôt donc Karim Abdul-Jabbar et Hakeem Olajuwon. Tiens, avec des la planche pivots. de Duncan. Voilà, 4. exactement.
Tu as donc sur les arrières, tu as le petit chimie au poste. Tu as les shoots de loin, Eurostep, flotteur. Flotteur est plutôt un geste de petit. Oui. A priori, quand tu fais 2m15, tu as moins besoin de faire des flotteurs. Sauf Wemby. Non, mais tu peux en faire, mais tu as moins besoin. Oui. Il a un signature move, Wemby? C'est qu'il a, en fait, il a toute la panoplie. C'est ça qui est un peu. C'est d'ailleurs un de ses challenges. Hein. C'est ce que Lamarcus Aldridge disait avec beaucoup de clairvoyance, je trouve, dans une récente interview avec Bad Barnes, je crois, où il disait il a tout techniquement, mais ce serait bien qu'il ait un signature move. Et Lamarcus Aldridge disait moi, du soir au matin, d'octobre à mai, quand on avait besoin de moi, ok les gars, si vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais push, je me retourne sur mon épaule droite. Lamarcus Aldridge, il a 20 000 points en Et je carrière. fade away. Ouais, tout à fait. Et il a dit, si on venait me doubler, il y avait un mec qui était seul au milieu et je faisais la passe. Ouais. Mais si on me laissait seul, c'était fait doigt. Alors pour contrer Lamarcus, je trouvais que son analyse était assez intéressante. Ouais, non, tout à fait. Mais pendant, oui, toi aussi, tu penses, enfin, je veux dire, Wemby, tu penses qu'il a pas encore de signature Non, move. pour l'instant, je n'en vois pas d'évident, mais ça va peut-être se construire avec le temps. C'est quelque chose qui met du temps aussi à se faire. Son espèce de one leg à 3 points là, je pense que faut, on va Parce que voir. c'est vraiment un signature move. Je sais pas, mais c'est le seul à le faire. Ouais. Enfin, seul. On va voir. Bon, je pense qu'on a pas trop mal défini les termes. On peut mettre un contexte. L'idée, c'est de contextualiser tout ça, ouais. Le gros contexte. Nous allons donc parler de contexte maintenant, Là, puisqu'on on a revient fait à la une question, question. quoi. Ouais, tout à fait. On est en 2024. Pour ceux qui sont pas trop au courant ou qui n'ont pas mis l'horloge, jamais on a eu des joueurs aussi forts techniquement dans l'histoire de notre sport. Non, jamais. Autant en même temps, impossible, jamais. Premier étant Wemby. Oui, non, mais même. Je veux dire, tu peux faire 2 Je veux mètres dire, 24. maintenant, en il fait. y en a 3 par équipe, quoi. 3 par équipe, des mecs hyper forts avec le ballon et tout. Et pourtant, c'est là la question du jour, bah finalement, les signature moves, voire certains go-to moves, sont assez peu, voire pas copiés du tout. Là, on en a énuméré plein. Là, on a énuméré One Leg Fade Away, Dream j'appelle Shake. ça le Shimmy Fade Away, mais c'est celui de Jordan et de Kobe, quoi. Vous voyez de quoi je Tout parle? à fait, Dream Shake. Le Dream Shake, qui copie ça? Personne, franchement. Non, tout On à a fait. vu Gortat qui a essayé une fois, quoi. Le mec, il a fait perdre 2 balles. Hein. Il a failli se faire les Il a fait ligaments. Ouais, perdre tout 2 à balles, fait. il a failli se blesser. Mais en fait, le contexte tout à fait aussi, c'est qu'on vient d'y avoir il y a quelques mois LeBron qui est devenu le meilleur scoreur de tous les temps en saison régulière en NBA, qui a dépassé Kareem Abdul-Jabbar. Et lorsqu'on réfléchissait à cette grosse question, un des trucs sur lesquels on avait parlé tous les deux, c'est que le skyhook est considéré comme l'arme fatale du basket, pour reprendre les propos de Pat Riley, qui disait c'est le missile nucléaire de l'histoire de ce sport. Signature move de Jabbar. Go to move, parce que, attention, quand t'avais besoin d'un panier, tu files la balle au poste, Violent. l'autre il se retourne, il fait son bras roulé. Ça rentre. Et je sais pas si quelqu'un s'est occupé de faire de la stat, mais sur les 38 867, 38 687, enfin en gros sur le total de points marqués par Karim, il y en a combien qu'il a mis sur Beaucoup. Skyhook? Beaucoup. Skyhook au passage, parce qu'on l'a pas fait dans les définitions, mais c'est donc un bras roulé. Et pourquoi Skyhook? C'est parce qu'il partait de tellement haut, Jabbar, que ça vient du ciel un peu. Tout à fait. Je veux dire, il y a vraiment des images où, de sa main vers le panier, la trajectoire n'est que vers le bas. Bien sûr. Non mais attends, c'est quand même Ah, mais un non, truc mais de c'est fou parce sérieux, que ça. c'est terrible à reproduire et on va pouvoir en débattre. Petit shout-out en passant, évidemment vous le savez, chaque semaine on aime bien notamment vous balancer 2-3 sources qu'on peut avoir. C'est les copains de Basket Info qui avaient fait aussi une vidéo sur ça. Vidéo sur la chaîne de Basket Je Info, crois que c'est si Basket je dis Info, pas de ils ont bêtises. fait Ouais. Le Skyhook, ça vient c'est- d'où et pourquoi plus personne ne l'utilise. N'hésitez pas à aller la checker. Vidéo et très à évidemment, coucou aux propos copains. par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui. Tout à fait, il y a plein de contenu là-dessus que vous pouvez voir sur YouTube, sur tous les go-to-move, et notamment le Skyhook. Donc le contexte, j'allais te lancer là-dessus Alex, quand on en a parlé ensemble, le contexte c'est qu'on a une arme extraordinaire qui a fait ses preuves, et moi quand je discutais avec toi en off, je me disais mais fuck, qu'est-ce qu'il fait, et on a tous les deux des raisons pour expliquer ça, que personne ne souhaite reproduire ce geste, alors qu'il a prouvé son efficacité. Ah, complètement. Non, mais c'est ça qui est assez fou. Et qu'il y a encore des pivots, il y a encore des mecs grands, on joue de moins en moins au poste, mais il y a encore des mecs qui reçoivent un peu de ballon au poste, et pourtant des Skyhook, on en voit plus. Enfin, franchement, depuis Jabbar, on voit pas de Skyhook. Les D'accord, 3 derniers on voit MVP sont des pivots. Ils font pas de Skyhook, ils font des petits hooks. Oui. Embiid, Jokic. Techniquement c'est des monstres. Attends, c'est des monstres, mais c'est plutôt du petit hook. Ouais, tout à C'est fait. pas du grand bras Non, non, roulé non, non, Skyhook, non. t'es d'accord? Ouais, bien sûr. C'est pas l'élégance et la grâce de Karim qui est fou de l'épauler. C'est un peu comme des mecs qui font des moulins à vent mais qui n'ont jamais eu l'extension de Vince Carter. C'est pas Voilà. le Après, qui a vraiment l'extension de Vince Carter? Ça fera peut-être l'objet d'une grosse question. Anthony Edwards. Non mais
c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, moi je pense aussi que Embiid, Jokic, pourquoi pas Adebayo, pourquoi pas, je sais pas, Karl Anthony Towns, tu vois, des mecs avec du toucher comme ça, des mecs offensifs, ils n'essayent même pas en fait en match, en tout cas, après peut-être qu'ils essayent à l'entraînement. Je pense que la raison numéro 1, c'est que tout aussi technique que soient ces mecs-là, et je dis pas qu'ils ne peuvent pas faire des bras roulés, mais le niveau de maîtrise technique que ça demande pour rentrer des paniers à 2 points et de physique, en fait, limite, ça devient moins rentable que de faire d'autres moves. En gros, le niveau de difficulté technique du move est un premier gros obstacle. Tout à fait. Clairement. D'ailleurs, c'est souvent un truc dont on a parlé, que vous avez eu peut-être pas mal, soit sur les réseaux, soit sur Trash Talk, quand on a parlé en émission ou sur les réseaux sociaux. Pour Karim Abdul-Jabbar, lorsqu'il a fait ça, c'était une réponse notamment à la loi anti-dunk qu'il avait eue en université en NCAA, ouais. Quand il était plus jeune. C'est-à-dire que le mec, on lui a quand même dit tu domines trop, arrête de dunker, on va interdire le dunk. Pardon, on va interdire le dunk. Bon bah très bien, vous m'avez interdit de dunker, je vais créer l'arme la plus destructrice de l'histoire de ce sport. Et donc du coup, de par la manière dont le jeu s'est joué dans les années 60, 70 et 80, et vu comment il devait jouer, de manière un peu forcée, ça s'est créé. Le skyhook est devenu son arme ultime. Aujourd'hui, le jeu est devenu tellement déployé et les joueurs sont tellement techniques que tu n'as plus à rester au poste forcément pour recevoir la balle et attendre plus que 10 secondes sur l'horloge pour bumper et faire un hook. Alors ça, c'est la deuxième raison. La première, c'est le niveau technique qu'il faut pour obtenir ce panier et le rentrer, le maîtriser et tout machin. Et la deuxième raison, tu viens de le dire, c'est l'évolution du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est pas valable que pour le skyhook. Là, on prend l'exemple du skyhook, mais clairement, il y a moins de ballons au poste. Au poste, il y a d'autres trucs à faire. Quand t'es trop dominant au poste, on vient te doubler. À te doubler, faire un skyhook quand t'es doublé, tout de suite tout est plus compliqué. Hein. Ouais. Et donc effectivement, évolution du jeu, apparition du shoot de plus en plus lointain, domination des joueurs extérieurs petit à petit aussi. Ouais, bien sûr. Tu parlais des up and under avec moi tout à l'heure en off. On a eu du Kevin McHale devenir un spécialiste absolu de ça, des moves au poste. Là aussi, il n'y a pas une disparition, parce qu'on a plein de joueurs hyper techniques qui sont très forts à ça. Mais c'est vrai qu'en plus du skyhook, il y a ce type de move aussi qui petit à petit disparaît des parquets parce que le jeu n'est plus joué comme ça. Parce que le jeu évolue, parce que les intérieurs techniques font autre chose de leur technique. Ils shootent à 3 points, ils font des passes, ils préfèrent s'entraîner à dribbler qu'à faire des skyhooks en fait. Normal. Tu vois, c'est logique par rapport à l'époque qu'on voit aujourd'hui. Ils préfèrent s'entraîner à poser des gros fade-away dans la bouche de leur défenseur à 3 points plutôt que de faire des skyhooks. Et d'ailleurs, ça marche aussi sur, tu vois, genre le one leg de Dirk, le one leg fade-away, il est reproduit. Oui. C'est pas comme le skyhook, il n'y a pas genre personne qui essaye. Mais il n'y a pas tant de monde que ça. Déjà, il n'y a pas tant de monde que ça qui s'y essaye, et il n'y a pas tant de monde que ça qui les rentre. Parce que tu peux vite passer pour un abruti aussi. Hein. Ah parce que le move est dur. Le move est dur. Hein. Quand on a vu des mecs faire des one leg, tu le mets, genre là par exemple Sengun. Ou tu parlais de KD ou de LeBron. Sengun, c'est le one leg. KD y arrive formidablement bien. On a vu plein qui refait du one leg. L'autre, il a essayé ça une fois, il a fait « Oh, c'est pas mal comme move. Tiens, je vais le faire maintenant. Ouais. » Après, c'est Kevin Durant aussi. Tout à fait. Mais là, quand tu vois Sengun faire un move comme ça, on se dit « Waouh, formidable. » De l'autre côté du spectre, si t'as un Jordan Poole qui essaie de reproduire des trucs de Steph, si tu te loupes et que t'as pas la réussite du mec, tu deviens un abruti sur le parquet. Et c'est pas contre Jordan Poole, c'est juste que si un mec arrive, commence à faire la fin de passe de Rondo et la balle finit au 8e rang, c'est pas la reproduction d'un signature move, c'est j'espère être un mec que je ne serais pas. Elle est là aussi la difficulté. Ah complètement, et elle est là parce que techniquement un signature move, en tout cas pour la plupart des signature moves, sont le fruit de beaucoup d'entraînement d'un joueur techniquement fort et talentueux au départ, qui ensuite a beaucoup taffé un move. Et que donc en gros, un signature move, pour le recopier et potentiellement en faire ton go-to move, en fait, c'est le fruit de beaucoup de talent, beaucoup de travail, de la discipline, de la rigueur, toujours pareil. Donc en gros, les mecs qui reprennent le one leg fade away de Dirk avec succès, en gros, il y a surtout Kevin Durant, il y a qui d'autre qui le reprend? Sengun commence juste, mais est-ce qu'il va bâtir son attaque là-dessus? On verra. Mais il y a Kevin Durant qui a montré qu'en fait, il était grave capable de faire péter des one-leg fade-away. Embiid n'en est pas si loin parfois. Ouais, Embiid au poste... Des mecs qui sont capables, il y en a. Hein. Tatum, Luka, des mecs, tu leur demandes de faire un one-leg demain, ils vont dire... ils sont capables, mais ils l'utilisent pas tant que ça. Non, bien sûr, je les vois pas souvent les faire. T'es d'accord? Luka, il aurait plutôt tendance à avoir taffé son step back à 3 points, par exemple. Bien sûr, tu vois, quand on veut l'empêcher de pénétrer, l'autre il recule de 4 pas...
et il shoot. Ah ouais. Tu vois, ce genre de choses. Donc il pourrait aussi venir à mi-distance et claquer des one leg. Pourquoi pas? Mais je crois aussi que, et on y répond à la grosse question, mais pour le contexte aussi, j'ai l'impression que le basket, c'est pas un sport qui est infini. Il y aura toujours des moves qui vont être créés, hein, parce que c'est un sport, donc il y aura toujours des créateurs qui vont venir et apporter leur touche. Mais je crois qu'il y a aussi ce contexte-là à prendre en considération, c'est que dupliquer ce que quelqu'un a fait ou apporter ta propre patte à l'histoire, il y a aussi le désir d'avoir son propre nom. C'est-à-dire que tu n'as pas envie d'être forcément le mec qui a pris le one leg de Dirk. Tu as aussi d'être un Anthony Edwards et avoir ta propre signature. Tu as envie d'être un Trae Young et avoir ta propre signature. Tu as envie d'être un des mecs qui arrive là prochainement et d'avoir ton propre move. On va voir ce qui se passe avec Wemby. Et ce côté apport aussi au basket et avoir son propre nom, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un des plus beaux hommages que tu peux avoir dans la pratique. Que des mecs pros ou en bas de chez toi, aux quatre coins du monde, reproduisent ton move. C'est l'héritage ultime. Tout à fait. Tu trouves qu'Anthony Edwards, il a un signature un peu là qui se dessine? Pour moi, Ou on serait plus sur le fadeaway de Jordan un peu? De Jordan et de Kobe, quoi. Moi j'aime bien comment il spin au poste parce qu'il a un jeu de footwork, mais j'arrive pas à avoir un move défini de Anthony Edwards. Je trouve qu'il est énorme au poste, notamment avec la balle, et il est en train de se développer. Mais il est jeune, donc on va Tatum. voir. Tatum, signature, c'est Tatum sidestep. Sidestep, tout à Tatum, fait. quand il a la balle comme ça et qu'il prend la balle, il se décale sur le côté, il dégaine. Pour moi, c'est Tatum. Je vois. Tatum Booker. a ça. Booker, Je prends les gros joueurs techniques en fait d'attaque, bien là, sûr. que les gens ils captent. Je regarde Booker, un peu les c'est- jeunes gros joueurs techniques. il a tellement copié du Kobe qu'en fait, c'est la plupart des moves. Booker, hein. il a son petit dribble derrière les écrans et boum, je me plante au niveau de la ligne de lancer environ et je fais demi-distance, quoi. Profil compliqué, Shai et Kyrie. Oh, Shai, il a son step back là. Son Ouais, tout à fait. separation move là. Ouais. Qui est un peu à lui, parce que comme il a cette manière très smooth Ouais. et très chaloupée de se déplacer, il arrive à créer des. Et honnêtement, en un pas de recul, Il a créé. il crée 3 mètres. En fait, statistiquement, ça devait être un tir contesté, maintenant c'est un tir ouvert. C'est clair, hein. Mais je disais difficile dans le sens où il y a des mecs qui ont un bagage tellement développé et pluriel que c'est difficile de leur associer un truc. Mais ouais, Shai, c'est le separation move un petit peu à mi-distance. Ouais, je trouve, ouais. Quand il y va là, Ouais. et tu sais pas s'il va driver parce qu'il drive, hein, ou quoi, et qu'il s'arrête très net en revenant vers lui. Il le fait très bien en revenant vers sa main gauche pour shooter un peu épaule décalée, un peu épaule droite devant. C'est propre et c'est compliqué à défendre. Et en plus, il est dans une zone où il shoot très bien, donc il en met beaucoup. Bien sûr. Pour finir sur la partie contexte, si je comprends bien, du coup, on est dans un niveau technique tel aujourd'hui que tout est absolument envisageable. Les dimensions en plus ont évolué au niveau des joueurs, donc tu fais 2m20, on ne te met plus cette espèce de barrière d'être absolument pivot, hein, preuve étant avec les mecs qui débarquent. Est-ce que les anciens sont en droit de dire oui mais ça marchait, les jeunes c'est des flemmards, ils veulent partir dans des nouvelles créations alors qu'en fait on sait que ça marche, donc au lieu de nous prendre la tête, vous devriez copier les anciens. Après, il y a certains anciens qui tiennent ce genre de discours. Il y en a d'autres qui disent oui, à notre époque c'était plus dur et tout parce que ça les fait chier qu'on les copie. Bon, après, les anciens là-dessus, l'avis des anciens est parfois intéressant et sur ce genre de sujet, je pense qu'il ne l'est pas trop. Ouais. Je pense que sur ce genre de sujet, c'est l'époque actuelle qui doit dicter. Et je pense que ce sont les joueurs eux-mêmes qui vont soit reprendre des moves, des signatures moves de leurs idoles ou des signatures moves qu'ils trouvent vraiment efficaces et avec lesquels ils se sentent à l'aise. Combien de joueurs on a vu aller faire un petit stage d'été avec Hakeem Olajuwon? Ok. Combien sont revenus avec un Dream Shake? Mais je sais pas si après c'est le Dream Shake. Après, Non. on le résume à Il y ça. a le spin move ligne de fond quand tu reçois la balle, tu sais, le spin move derrière l'adversaire. Ouais, après ils ont Au un meilleur poste. footwork. Souvent, mais c'est pas pour autant qu'ils ont acquis de la fluidité sur le. Je dis pas que ça sert à rien d'aller voir Olajuwon. Je dis que c'est pas pour autant que tu vas acquérir la fluidité d'Olajuwon sur certains moves, comme Non, c'est sûr. le spin ligne de fond ou le Dream Shake. Puis de toute façon, ça serait très, excusez-moi, je vais me clasher personne, hein, mais ça serait très motivational speak d'Instagram de faire hey, fais un stage de 2 mois avec moi et t'auras le move que j'ai perfectionné pendant 35 ans. Enfin, tu vois, C'est impossible. c'est impossible. Il faut que tu passes une bonne partie de ta carrière à perfectionner ça. Toute petite dernière aparté avant de partir sur la grosse réponse. Vas-y. Parce j'aime bien faire ça avec toi sur la plupart de ces grosses questions. Il y en a dans d'autres sports ?
Bien les footeux, les tenniseux, Au les handball, je m'y connais pas suffisamment bien au handball, mais je sais qu'on a une team handball. Je suis sûr et certain Oui, il y en a. qu'il y a des joueurs offensifs, notamment des ailiers, là, quand ça part de l'aile et tout, qui ont des signature moves. Genre, est-ce que la roucoulette, c'est signature move de quelqu'un? Parce que ça appartient à Tu pas mal vois, de mecs, mais il y a des mecs qui font mais des qui les pénaux par maîtrisent contre, vraiment bien. les mecs qui craquent les poignets et la balle elle va, je sais plus c'est quoi le terme. Le péno qui arrive juste derrière la tête là. Juste ça me rend derrière ouf, l'oreille, là. Ah, juste derrière l'oreille là. Ça les Au signatures. foot, ouais, on pourrait considérer qu'au foot, il y a certains signature moves. La frappe de 12 mètres de Steven Gerrard, c'est quand même un, c'est De un 12 signature. mètres C'est quoi ça D'hyper loin. Ah de oui, Steven oui, la Gerrard. frappe de loin. Après, il est pas le seul. Mais je pensais plus, tu vois, à des dribbles au foot, par exemple. La virgule de Ronaldinho, ouais. c'est un signature. De Ronaldo aussi. Enfin, la virgule brésilienne. Ouais, mais il avait alors, Ronaldo. alors tu vois, c'est marrant parce que. Ah, Ronaldo, il l'a fait avant Oui, Ronaldinho. tout à fait, il a fait avant. Mais tu vois, c'est marrant parce que moi, je suis moins calé foot. L'image qui va me revenir, c'est qu'elle appartient à Ronaldinho, mais c'est parce que ça a été. Lui, il faisait ça avec le sourire et puis un peu de bide. Oui, Donc, voilà. forcément, tout de suite, ça impressionne. Forcément, tout de suite, ça impressionne. Mais non, mais je sais pas. Les coups francs de Juninho, non, Roberto Carlos. Si, les coups francs Les de coups francs de Juninho, Juninho, pour moi, c'est un si, signature. Les coups francs de Beckham aussi. Thierry Henry, forcément. Hein Ouais, Pied ouvert, le pied côté Ouvert, petit gauche, filet, ouais. l'enroulé plat du pied de Titi dans le petit filet opposé, ouais, clairement. Pour les vieux, la reprise de volée de. La double roulette, Papin. la papinade, la double roulette de Zizou. C'est un petit peu un signature move quand même ça, ou je m'y connais pas bien. L'extérieur gauche de 150 mètres de Roberto Carlos. Ouais. Truc avec la trajectoire Il y a comme ça. Donc oui, il y en a quand même forcément. moi dans d'autres. J'essaie de voir au rugby. La frappe coup de pied sous la barre en angle mort de Kostadinov. Ça c'est pour les bons souvenirs. C'est pour ma team d'anciens. En rugby, je sais pas s'il y en a. En rugby, il peut y en avoir. Ah si, sûrement, il y a sûrement des joueurs qui font des chisteras plus que les autres. Ou tu sais, les feintes d'appel contre appel, là, les petits ailiers tout virevoltants. En foot américain, je pense qu'il y en a. Chabal, il a un signature move. en foot américain. Là, t'as tout le public qui fait ouh. Je pense qu'en NFL, foot américain, il y en a qui ont des signatures moves. Je pense que oui. Et même au tennis, tu vois, même pour le coup, même dans des sports individuels, en fait, ça existe forcément. Tu vois, certains types de volets, certains types de revers. Tu vois, le revers de Roger Federer, le court croisé, moitié lifté, la espèce de. Tu vois, genre. Ouais, la patate de Nadal. Voilà. Donc, ouais, non. Les signatures moves, je pense que c'est clairement, en termes de contexte, c'est clairement quelque chose que tu peux décliner dans plein de sports à partir du moment où il y a une baballe. Sans baballe, faut voir, faudrait discuter. Mais pour moi, c'est un truc avec une baballe. Parce que ça implique de la technique et baballe technique. Usain Bolt, qui regarde derrière lui. Ouais, mais c'est plus du... C'est un signature. Du signature trash talking. Je sais pas si c'est ballon dépendant. Hein. Comment si c'est ballon dépendant. Au judo. Oui, sûrement. Je sais pas si c'est ballon dépendant. Mais tu vas voir ta prise que t'aimes bien au judo ou quoi, mais est-ce que c'est vraiment dans signature move? Peut-être, remarque. Ouais. Répondez-nous en commentaire. Ouais, même Formule 1. Là, franchement, ça peut marcher dans beaucoup de sports, en fait. Est-ce qu'on ne répondrait pas à la grosse question avec une grosse tentative de réponse? Allez, vas-y. Signature move. Trop dur à copier. On est donc en 2024. Réponse, oui. Voilà. À lundi prochain. Ouais. Léon, c'est le générique? Ouais. Non, mais oui. Vas-y. Développons un petit peu. Signature move, trop dur à copier? Oui, mais certains y arrivent. Mais on voit bien avec toute la discussion qu'on a eue déjà qu'il y a quelques signatures move qui représentent des joueurs bien précis, qui ont été leur go-to move pendant des années. On parle de joueurs performants, on parle de Karim Abdul-Jabbar, on parle de Hakim Olajuwon, on parle de la virgule de Ronaldinho, on parle des coups francs de Juninho au football. Les coups francs de Juninho au football, il n'y a pas grand monde qui les a reproduits. Hein. Tout à fait. La faculté de Beckham, bref, toi, voilà. Vas-y. Donc, trop dur à copier, il y a un peu de oui. Dans le sens où c'est aussi pour ça qu'ils sont aussi peu reproduits, c'est parce que déjà, de base, c'est tendu. Et pour ce qui nous concerne précisément au basket, il y a ce que tu as évoqué, qu'on a mis un peu dans le contexte, c'est que l'évolution du jeu fait que, à une époque où il n'y avait pas de ligne à 3 points, pourquoi se faire chier à sauter de 9,50 m? Oui, c'est sûr. Vu que ça vaut toujours que 2 points. Et donc, ce que fait Stephen Curry, ce que fait Damian Lillard, Trae Young, aujourd'hui, Doncic de temps en temps, n'avait pas du tout la même valeur et le même intérêt il y a 30 ou 40 ans. Oui, c'est normal. Donc c'est juste logique que ce signature move-là n'ait pas existé à cette époque. Donc en fait, ils n'ont pas copié de quelqu'un, mais je pense que dans le futur, on va se rendre compte que tous les gars qui débarquent là en voulant shooter comme Curry de loin et tout, finalement, il y en a assez peu qui vont avoir l'efficacité et la réussite de Curry. Je te confirme. C'est sûr et certain. Je peux pas.
Et en gros, ils vont être, comme tu disais tout à l'heure, des mecs on va se foutre de leur gueule. Ah, il shoot de loin, mais bon, il est à 29%, tu vois. Les wannabe Curry, Voilà. comme on a eu les wannabe Jordan et wannabe compagnie, c'est sûr. Voilà. Je repensais à notre top 10 all-time. Ouais. Top 10 all-time, quoi. Non, le top 10 des top 100. Celui où tu t'es trompé, là. Non, celui où t'as pas fait l'update. Celui qui est resté bloqué en... Bref. Ouais. Le top 10 des top 100 meilleurs joueurs all-time qu'on avait fait. Ouais. Et donc, est-ce qu'ils ont tous des signatures moves? Ben, en fait, quand t'es un des plus grands joueurs de l'histoire, est-ce que c'est... Je dis pas que c'est une condition sine qua non, mais c'est intéressant, je pense, de se poser la question de... Karl Malone et Bill Russell ont-ils des signatures moves? On peut en débattre. Des mais... go-to moves, ils en ont, par contre. Tout à fait, mais... Hein, parce que c'est ça le plus important, presque. LeBron et Michael. Ils ont un du go-to signature move. Et signature, LeBron, plus dur à trouver, mais on peut trouver. Ah, LeBron, il y en a. Et non, mais je dis pas qu'il en a pas. Hein. Je dis qu'il a du go-to move. Après, signature, je suis d'accord sur ses dunks marteau, je dirais. Ouais, ou le fuck you 3, comme on dit. Hein. Ouais, Le truc où il a la balle comme ça, regarde, il met les 3 points. Franchement, moi, c'est un truc, maintenant, c'est devenu un mème, quoi. Ou le spin avec la faute. Pour moi, mais ça, Jordan, c'est... tu vois, son fade away au poste, là, Ah oui, non, mais ça, c'est un signature move, c'est go-to signature, move. Tout à fait. Karim, il l'a. Magic, La no-look pass, quand le même. look pass, c'est Magic Johnson, quand même. Quand même. Quand même. Larry Ouais. Bird, C'est à lui. c'est juste son shoot qui est sa signature, en fait. Ouais, bah tu peux pas parler de signature move pour Ben, un c'est ça. shoot. Non, Je sais pas si Larry Larry Bird, je Bird, pense il a pas un qu'on vrai- puisse vraiment lui attribuer Non. un signature move. Par contre, il avait des moves qui étaient quasiment tous des go-to moves. Ils ont tous essayé de faire Larry Bird. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas, dans le très du panier, parce qu'après on pourra faire Duncan shoot avec la planche, Shaq, on a dit qu'il enfonçait boum boum au poste, boum boum dunk. Hein, pour moi, Shaq, pour moi, la signature, c'est boum boum dunk et la faute. Curry. Enfin, Curry n'était pas dans le top 10, Tout à mais fait. il est pas loin. Kobe. Kobe, tout à fait. Wilt. Est-ce que Wilt avait un signature move? Pareil, Bah, il pour avait moi- un paquet de go-to move. Pour moi, oui. Mais c'est parce C'était que. quoi? Ben parce que les règles de l'époque faisaient que. Quand je pense à Will Chamberlain, je pense au mec qui est tellement grand, tellement détente qu'en fait il dunk pas, il dépose la balle Oui, en fait dans le Il fait panier. comme ça. C'est cette espèce Le d'offrande panier est là. là. C'est The Big Dipper. C'est vraiment le Will Le the panier, il Seat. est là. Ouais, Il je fait, vois. Merci. Voilà. Tu es là, C'est mais je bon. m'en. Ouais, je m'en bats les couilles. Non mais c'était juste la question que je voulais poser en toute petite annexe, c'est que en fait quand tu veux rejoindre les plus grands de tous les temps et quelque part les plus grands scoreurs, parce qu'on parle beaucoup de gestes de scoring, Dirk il est dans le top Ou 10 des plus signature grands de tous move, les le temps. but est d'aller au panier. Hein. Tout à fait. Donc Dirk il en a un, Karim il en a un, LeBron et Jordan il en a un. Il y a qui tout en haut de la pyramide? Kobe, Shaq, Duncan, Kobe, tout ça, c'est Shaq. la signature. Will t'en a parlé. Dominique Wilkins c'est compliqué parce Bill que sa Russell. signature c'est son moulin à vent. Bill Russell comme je t'ai dit c'est compliqué parce que c'est Bill la Russell et défense. Larry Bird, limite, c'est... Ouais. Et Malone est Karl- arrivé. Karl ou Moses? Jeff. Karl est arrivé. Karl Malone est arrivé jusqu'au podium hein, des meilleurs. Comme ça, le dunk comme ça, là? Le dunk avec la main à la tête, c'est Malone. C'est sa C'est à lui signature. quand même un peu ça. C'est le move de Malone. Mine de rien. Mais donc, pour en revenir, en tout cas, c'était juste la petite petite aparté. C'est trop dur à recopier. Mais au-delà du fait qu'on soit d'accord, oui, c'est dur à recopier parce que le jeu est plus ouvert et que techniquement ils sont meilleurs. Est-ce que c'est une erreur en soi? Bah, est-ce que si t'es coach aujourd'hui d'un jeune, imagine tu gères une équipe de jeunes, et pour les gens qui gèrent des équipes de jeunes, est-ce que dans le dosage de l'apprentissage, est-ce qu'il faut leur laisser une sorte de pleine jouissance de leur liberté et dire allez-y, improvisez, créez vos trucs, Non. ou est-ce que Le compte, c'est... Non. non, C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Mais non, mais c'est vrai, si tu es, entre guillemets, le projet Mbappé, c'est si tu avais quelqu'un là et tu disais j'ai envie de passionner, il faut que ce soit un bête de joueur, etc. Est-ce que tu lui apprends et tu lui dis de masteriser 2-3 go-to move ou en tout cas un signature move et il le gère tellement à la perfection qu'il atteint l'élite telle qu'elle? Moi, je crois pas que tu atteignes l'élite avec un signature move. Je pense que les signature moves sont le fruit du travail des mecs qui sont dans l'élite. Ce que je veux dire par là, c'est que C'est pas la poule, c'est la... c'est pas le fade away de Michael Jordan qui a fait Michael Jordan. C'est Michael Jordan, le joueur ultra complet, l'attaquant de ouf, nanana, tout ce qu'on veut. Vous connaissez mieux que moi, aussi bien que moi, sa carrière et tout. À un moment donné, dans sa carrière, il s'est senti à l'aise dans ce move, notamment après sa première retraite, où
athlétiquement, il a cherché autre chose et il a commencé à, il le faisait déjà avant, mais il a commencé à encore plus travailler ce fadeaway au poste, à utiliser trop bien son corps, à sentir les jambes du défenseur, voir de quel côté il allait aller, et lui il prenait le côté inverse et tout. Ou même s'il prenait pas le bon côté, Et donc il s'en c'est battait. le fruit de quelque chose. Je pense que Karim Abdul-Jabbar, il savait faire plein de choses au poste. Et que petit à petit, il s'est dit, bah, attends, personne peut me défendre en fait sur le bras roulé. Dirk Nowitzki, quand il arrive en NBA, il est pas en train de faire des one leg dans tous les sens tout de suite. Non, bien sûr. C'est un excellent shooter qui fait des drives et tout. Et petit à petit, il développe son arsenal au poste et le fadeaway vient. Pour répondre à ta question, donc je pense que non, il faut pas essayer de cantonner quelques joueurs que ce soit dans le travail de 1, 2 ou 3 moves pour trouver le signature move. Faut faire le joueur le plus complet possible en fonction des qualités qu'il a. Et c'est le joueur, lui, qui de lui-même va développer ou non, en fonction de son talent, un signature move. Alors c'est marrant C'est pour parce ça que... aussi qu'ils sont si durs à copier d'ailleurs. Tout à fait. C'est marrant parce que tu vois, bon, c'est une anomalie en soi, mais je place le curseur un peu plus à titre perso vers le fait de plutôt axer sur un ou deux moves parce que des gens auraient pu aller voir Shaq et dire mais mec, quand même, t'aurais pu bosser d'autres aspects de ton jeu. Sauf qu'il a vraiment focalisé sur un ou deux aspects et du coup, parce qu'il était aussi inarrêtable, il n'a pas eu besoin de développer un jump shot ou d'autres choses dans son jeu, tu vois, Shaq. On pourrait le critiquer là-dessus et dire Shaq, t'as on pas le été... fait d'ailleurs. Les lancers et tout. Ouais, les lancers, oui, mais... L'éthique de travail de Shaq, elle a déjà été critiquée. Hein. Tout à fait. Mais en termes de sa domination et de son palmarès, ça. il est dans tes 10, D'ailleurs, il est son dans mes 10. signature move, ça serait pas plutôt j'enroule mon défenseur et on me fait le lob au-dessus du défenseur, limite, tu sais. Si, mais du coup, il a pas Tu la la vois balle. celle-là? Non, mais Parce que quelque part, il y a un truc complètement fou. Il est tellement massif et puissant que le défenseur peut rien faire. Tout à fait. C'est un signature, mais ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, il y a une notion qu'on n'a pas mentionnée dans De GoToMove, passe. c'est le... De réception de balle. C'est le... Il reste 5 secondes, il y a égalité. Mais ça, c'est plus le go-to move que le signature move. Tout à fait, mais peut-être qu'il y en a qui mélangent les deux et tu dis genre non, Voilà, mais ça c'est pour arrive, ça fais qu'on de essaie de Jordan. bien les différencier. Merde. Oui, tout à fait. Ah bah clairement, il reste 5 secondes, tu donnes la balle au poste à Karim pour qu'il fasse un skyhook, t'attends pas autre chose. Moi, j'en veux pas, en tout cas, j'en veux pas juste pour les exemples, c'est peut-être que c'est parce que c'est le poste de pivot, mais j'en veux pas, de par leur époque, que des mecs comme Karim aient joué comme ça et soient devenus spécialistes d'une chose notamment, et que le Shaq, qui a certes démocratisé des choses, parce que lui, il est arrivé dans les années 90 avec Chris Webber, et il a dit, ok, on nous demandait et nous imposait en tant que pivot de courir derrière le meneur, et on était le trailer et c'est tout, et on a vu Shaq et C-Web dans les pas de Charles Barkley dire, moi quand je prends le rebond, c'est moi-même qui remonte le ballon. Mais j'avoue que moi, par rapport à ce que tu disais, je placerais plus le curseur vers bosse quand même bien ce move en spécifique, parce que lorsque tu atteindras ce niveau-là, ce qui fait la différence, c'est ta capacité à quand même bien masteriser une ou deux choses. Bien sûr. Je trouve. Et ça, je trouve que ça manque. Je trouve que parfois, il y a cette envie de toucher absolument à tout, là, donc d'être capable de faire... Je trouve que Wemby est extraordinaire. Mais attention à pas non plus se perdre dans tout et n'importe quoi. Mais il a que 19 ans, 20 ans. Donc il a le temps de Donc, lui, sans lui, la construire liberté. le joueur qui va être. Absolument. Moi, c'est ça que j'aime bien. Ok, oui, il y a des joueurs en NBA, notamment actuellement, qui veulent un peu trop tout faire et tout en attaque. On sait Je pas trouve trop que parfois quels c'est joueurs un ils peu... sont. Mais la vraie élite de talent, même jeune, assez vite, elle sait faire beaucoup de choses. Et pourtant, on est là, on discute et on dit, attends, Trae Young, il shoot de loin. Curry, bon, c'est plus un petit jeune Curry. Mais très vite, on a capté que le mec allait shooter de très loin. Luka, on sait déjà qu'il va te poser un fadeaway. Tu parlais du sidestep de Jason Tatum. Tu vois ce que je veux dire? Il y a déjà, en fait... un mec comme Jalen Brunson, tu pourrais dire que quand il rentre un peu main gauche et puis qu'il met sa grosse épaule droite et qu'il fait son petit push shot qui est à cheval entre le flotteur et le runner, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu son signature move. Et donc il est pas si vieux que ça, Jalen Brunson, mais il y a déjà un bagage très conséquent qui fait que du coup il peut se dire ok, alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais bosser ce truc là. Comme ça, dans les situations où j'ai pas envie de me casser la tête à réfléchir et tout machin, je sais que j'ai un move sur lequel je vais m'appuyer pour scorer. Quand il y a besoin. Ben, je pense que Wemby là-dessus, pour le prendre lui en spécifique, Pour l'instant, il l'a pas. a un truc extraordinaire à créer, c'est qu'il peut absolument tout faire et imaginer. Il pourrait remettre le skyhook au goût du jour, lui. Il peut tout faire.
Tu sais que le Skyhook qui part de... À quelle hauteur il est, Wemby, quand il est en extension totale? 4,50 m. Non mais franchement, Il pourrait faire ce qu'il veut. c'est ouais. un Il est plus délire. grand que Karim, il a des bras plus grands que Karim. Donc c'est déjà. Oui, c'est Donc, pour ça. mais ça demande beaucoup de technique, c'est chiant, c'est pas très funky, etc. C'est moins funky qu'un step back à Ça 3 points. c'est moins funky, je pense que ça fait quand même le tour des réseaux sociaux, moi. L'autre Bah, qui commence à aujourd'hui- enfiler des Skyhooks, là. Waouh. Une ou deux fois ça Moi, va je le suis faire. fan direct, hein. Une ou deux fois ça va le faire. Et puis après, quand il va commencer à reproduire, tu vas faire bon. Oui, mais s'il les enfile vraiment, ça peut devenir un truc de fou. Ah, mais il Parce qu'en pourrait. fin de match, comment tu Non, mais empêches tu peux un pas. mec de 2,24 m en pleine extension de rentrer un Skyhook en fin de match? Et c'est bien qu'on m'explique. Et c'est pour ça que il y a un frein parfois à mettre, et peut-être que je suis trop réac, sur l'ultra polyvalence absolue à vouloir être à peu près bon dans tout, alors que c'est déjà vachement bien d'être excellent à une chose. Ah, mais ça, je suis d'accord. Et je D'ailleurs- trouve qu'on cherche un tout petit peu trop parfois dans les joueurs. Et c'est normal, c'est l'ère de la polyvalence. Non, hein. mais je Les suis ailiers d'accord. doivent toucher à tout. LeBron, l'héritage numéro 1 qu'il aura parmi tant d'autres Oui, choses. mais le problème, c'est que, attention, LeBron C'est à que les copier, c'est compliqué, les gars. Tout à fait, mais un des je suis héritages d'accord. numéro 1 qu'il aura, c'est que en fait, tu dois absolument tout savoir faire sur un terrain de basket parce que c'est le joueur le plus polyvalent que ce sport ait connu. Et même qu'un athlète dans un sport ait pu connaître. Mais attention aussi à cet héritage et à croire qu'on peut tout faire parce que c'est très compliqué d'aller dans les pas de LeBron. Et en fait, si t'es déjà très très fort et excellentissime à deux choses, c'est tes deux trucs, c'est des trucs et tu peux rentrer dans l'histoire comme ça en fait. Mais ça, c'est un truc dont on parle des fois dans les previews, tu sais, quand on fait des Gérard d'or ou dans les questions de la mort, on parle de tel joueur ou tel joueur et on se dit, bon, c'est bien, il sait faire plein de trucs, mais c'est Dans quel quoi il poste excelle exactement Ouais. et dans quel truc il va exceller pour vraiment faire progresser l'équipe. Ouais. Et donc, on se la pose, cette question. De temps en temps, il y a des joueurs qui nous répondent. Je pense que, par exemple, petit à petit, Anthony Edwards est en train de répondre à cette question. Il sait faire beaucoup de choses sur un terrain. Il essaye de s'améliorer en création, mais il n'en fait pas non plus un création pour les autres, je veux dire à la passe. Il n'en fait pas non plus quelque chose de fou et de genre il veut pas devenir un mec à 9 passes par match. En revanche, parce qu'il sait qu'il en faut un petit peu, il a travaillé Bien sûr. et il a le talent pour. Par contre, en attaque, on voit bien qu'il essaie de développer son fadeaway pour en faire un peu son move sur lequel il va. Lui, bien Parce sûr. qu'avec ses qualités athlétiques, sa puissance et sa détente, ça va être très très compliqué d'empêcher ce mec-là de te shooter sur la tronche. Tout à fait. Et t'as raison. Et en plus, il y a l'héritage Jordan qui est quand même encore récent, où et il y a Kobe beaucoup aussi, je de pense. et de Kobe tout à fait, où il y en a qui ont dit ouais ok c'est l'ère de LeBron, de KD et tout, de Tatum et etc. Mais le prochain qui va dupliquer Jordan, genre en fait si on reprend l'héritage d'un mec qui est au choix 1 ou 2 all time, genre ça peut marcher. Edwards, quand il est arrivé en NBA et qu'on a vu qu'il voulait dupliquer les Jordan, les gens ont fait Doucement. oh shit, et on a vu Kawhi Playoff 2019 nous faire du Kobe Jordan, on a fait genre OMG, regardez ce qu'il duplique, il va jusqu'au titre. Mi-distance, ouais. Et c'est peut-être un truc qu'on va surveiller avec Edwards. Wemby me fascine. Il y en a d'autres comme ça un petit peu. Chet Holmgren. Chet, c'est chaud. Je veux Hein. bien voir s'il développe un truc au Chet, il peut déjà prendre le one leg. Le one leg, exactement, le one leg, c'est il ce l'a. que j'allais dire. Avec Alpi, il l'a. Qui, avec la taille qu'il fait, le toucher qu'il a, lui, c'est pareil. Ça, s'il commence à enfiler les one leg. Alperen Şengün, tout à fait. Je veux bien voir si dans d'autres profils de joueurs, si un joueur comme Tyrese Haliburton ou Ja Morant ou tu vois ces gars-là vont développer des signature moves. Ouais. Je veux bien voir. Ja Morant, il en a un. C'est quoi? Demande à tous les Poster pivots. Non. Tous les pivots là qui savent, là, les fans de Grizzlies, vous le savez, c'est quand il est côté droit et c'est un dribble extraordinaire parce qu'en fait, il envoie la balle à gauche, il envoie son corps à droite et il fait je pense que les gens voient ce que je veux dire, en tout cas j'espère. L'espèce de in and out. L'espèce de in and out de Ja Je où vois. en fait il prend derrière un écran, Je vois. ils ont tous pris poster. Tous depuis le début. Ça va vite. Hein. Ça va trop vite. Et il fait semblant à son intérieur donc de partir avec son corps à droite, mais il envoie la balle à gauche, il la récupère et il monte tout de suite. Pour moi, c'est la signature de Ja. James Harden. Il y en a beaucoup parce qu'en fait, il a démocratisé, il a rendu très très populaire l'Eurostep de Emanu et Marchionis, mais Step les back. premiers step back à 3, c'est Harden. Hein. Surtout que lui, il step back jusqu'au milieu du terrain, quoi. Non, j'avoue. Step back pour Harden. Russ. Et aujourd'hui, donc, t'es d'accord avec moi pour, entre guillemets, répondre à la question? Trop dur à copier? Bah oui, un peu quand même, parce que ça demande que, quelle que soit la méthode, que tu commences par travailler tes signature moves ou que tu deviennes le plus complet possible avant de travailler un signature move, dans les deux cas, c'est balèze. C'est pour ça qu'il y a aussi peu, finalement, de reproduction des signature moves. Trop dur à copier, oui.
juste par rapport à ton oui qui était peut-être un tout petit peu plus ferme que le mien, moi je dis ouais, mais les mecs, c'est un peu facile. Entre guillemets, c'est un peu facile comme réponse. Je suis dans un pouf, je les fais pas. Mais peut-être qu'on aurait une vraie réponse définitive si quelqu'un disait notamment je prends ce move, je le masterise. Oui. Je pense que tu peux y répondre que sur Après, il y a si tu as mis l'évolution l'effort. du jeu qui fait que aussi. C'est-à-dire que là, vraiment, pour le Skyhook ou le Dream Shake, ça joue tellement de Non, tu peux moins pas. en moins au poste que c'est un peu logique que personne s'y colle. Ah, c'est sûr, on va pas commencer à vouloir reproduire les passes de Bob Cousy, les frères, hein, à dribbler comme ça, à droite avec la main gauche en l'air. Tu peux pas, ça a évolué le jeu. Moi, je dribble comme ça. Ah, c'était comme dans The Office, je sais pas, je pense pas. Mais, ok, et pour finir, ton signature move préféré Oh, actuel. actuel. Ouais, actuel, parce que sinon all time. Oh, remarque, pourquoi pas all time et actuel? Bon, moi, c'est clairement le one leg de Dirk. Hein. All time. Et actuel, je pense que je prendrais le separation step back de Shai Gilgeous-Alexander. Qui est quand même un truc assez incroyable, qu'il a taffé comme ça en scred sans qu'on s'en rende compte. Et en fait, maintenant, fin de match serré, tu files la balle à Shai Gilgeous-Alexander, tu sais que le défenseur, il est dans la merde. Parce que c'est quoi? Tu laisses un peu venir au cercle, tu te prépares pour un step back, mais parfois, tu as des défenseurs, ils ont anticipé le step back, et ben ils sont quand même trop courts. Tellement c'est bien exécuté. Donc je prends le step back de Shai Gilgeous-Alexander aujourd'hui. Il y a peu de trucs qui me font autant peur qu'un step back à 3 points de Luka Doncic. Et je Ça, pense c'est qu'il y a un un moins truc bon de taux de trois. réussite que le step back de Shai. Ouais, mais Parce qu'il est plus près quand même. c'est sentimentalement ça fait trop mal. Genre tu prends un step back à mi-distance de Shai, tu fais ouais, remise en jeu, ça fait mal, c'est 2 points et tout. Mais quand il y a un truc avec les 3 de Luka, ça fait schlack, c'est assez. Ok. C'est le truc qui me fait le plus peur, même les fans des Clippers le savent sur des fins de possession et tout, c'est assez hardcore. Et historiquement, bah ça va pas être très sexy, hein. Mais on n'a pas créé une planche pour rien. Hein. Moi, c'est émotionnel, mais le shoot de Duncan avec la planche, jusqu'à ce que quelqu'un utilise aussi bien la planche, c'est ma signature move. Mon signature move. Il y a que, enfin, après, il faut aller dans les guards, mais il y a que Kyrie qui utilisait mieux la planche. Sinon, c'est Tim Duncan. Ouais. Quand tu vois une planche de Pippen basket. utilisait bien. Hein? Pippen utilisait Ouais, bien bien la sûr. planche. Ah, Mais de oui, ouf, non, non, mais Duncan. Il y a des mecs qui l'ont utilisé de ouf. Hein. Mais je dirais Duncan, c'est une bonne question. J'essaie de voir s'il y en a d'autres. Bah, Anthony Edwards. Il utilise pas mal à mi-distance dans ses fade away et tout. Mais Ouais, il y a de la il va la planche. chercher de ses très hauts là. Ouais, il y a de la planche. à Kyrie, c'est gauche. plus dans les drives et tout quoi. Kyrie a tout. Ah non, c'est un fou furieux. Et sinon, en termes de beauté pure, je crois que même aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui fait un dream shake, c'est incroyable. C'est tellement de Ouais. l'humiliation. Mais personne fait de dream shake aujourd'hui. Ouais, Franchement, c'est trop chaud. Ouais. C'est dur à faire. Ben, c'est hyper chaud. Mais quand quelqu'un en fait un, moi j'avoue, je peux pas m'empêcher de glousser quoi, genre. Bien joué. C'est de Wow. l'humiliation, ouais. Bien joué. Tu l'as vraiment mis dans ton rétroviseur. Dites-nous vous ce que vous pensez de cette grosse question. Est-ce qu'il y a déjà Est-ce des que c'est trop basketteurs et dur à basketteuses qui essayent et qui en effet disent c'est trop dur à copier? C'est quoi votre signature move? C'est quoi votre signature move? Humour autorisé. Et bien évidemment, dites-nous si vous avez des suggestions de grosses questions pour les semaines à venir. On se retrouve chaque lundi pour tous ces magnifiques épisodes. On espère que vous allez bien, que vous allez passer une super semaine. Léonce, Alex et Bibi, on vous fait des bisous. Et on vous retrouve lundi prochain Ciao. pour une nouvelle grosse question. Des bisous, à la Ciao. prochaine. Ciao. Ciao, ciao.